Je viens de vous lire la charte annexée à la délibération. Je vais donc vous donner lecture maintenant de la délibération proprement dite. Donc, la délibération. Les communes de Chennehuc-Trèves-Cunaud, Gênes, Grésillé, Le Toureil et Saint-Georges-des-Sept-Voies appartiennent à un même bassin de vie, partagent une histoire commune, un territoire bien identifié, elles disposent d'une continuité géographique. Ce constat, associé aux changements profonds et rapides de la société, que ce soit au niveau technique, technologique, législatif ou territoriaux, implique des réponses appropriées afin de ne pas rester en retrait de cette évolution. Les expériences de mutualisation, la pérennisation des 5 communes, tout en gardant leur identité et la proximité des services, leur existence même dans le schéma de la réforme territoriale, ont amené les élus à opter pour le regroupement de ces 5 communes dans une commune nouvelle plus forte, plus efficace. Cette charte reprend l'esprit fondateur et inscrit les principes fondamentaux qui devront guider les élus dans le cadre de la commune nouvelle. Les territoires intercommunaux étendus, issus des différentes réformes territoriales, nous invitent à refonder notre organisation communale. Soucieuse de favoriser l'emploi, la démographie, les services de proximité et la qualité environnementale, la commune nouvelle doit permettre de renforcer l'attractivité de notre territoire. La baisse des dotations de l'État va entraîner des diminutions drastiques d'investissement, ayant pour conséquence des difficultés budgétaires pour les territoires qui n'auront pas su s'adapter à ces situations nouvelles. Objectif et perspective, constituer un pôle fort dans la future agglomération du Grand Saumurois permettant de peser au niveau politique, bâtir une collectivité rurale puissante et attractive au niveau économique et désenclaver la région, bâtir un cœur de ville dans une dynamique englobant les périphéries, garder et améliorer ou développer les services de proximité, entre parenthèses mairie, délégués, écoles et CCAS, développer les qualités environnementales et le cadre de vie, optimiser les ressources humaines et développer la formation individuelle, mutualiser les biens et les matériels, développer l'habitat et harmoniser les documents d'urbanisme tout en tenant compte des particularités locales, soutenir les associations dans leurs projets émergents, répertorier et préserver le patrimoine bâti et environnemental, développer le tourisme qui est un point fort de notre commune et créer des communications douces reliant les différents lieux remarquables, garantir l'identité des communes fondatrices et renforcer la participation citoyenne. Vu la loi numéro 2010-1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2111-1 et L 2113-1 et suivants, considérant que l'élargissement des périmètres intercommunaux pose clairement la question de l'exercice à la bonne échelle des compétences territoriales, considérant que la création d'une commune nouvelle assure la préservation des services de proximité, considérant que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées. La commune déléguée de Chennehuc-Trèves-Cunaud, dont le siège est 22 rue des Ducs d'Anjou, 49 350 Chennehuc-Trèves-Cunaud. La commune déléguée de Gênes, dont le siège est 1 place de l'Étoile, 49 350 Gênes. La commune déléguée de Grésillé, dont le siège est 1 rue de la Mairie, 49 320 Grésillé. La commune déléguée de Le Toureil, dont le siège est 27 quai des Mariniers, 49 350 Le Toureil, et la commune déléguée de Saint-Georges-des-Sept-Voies, dont le siège est Mairie La Sansonnière, 49 350 Saint-Georges-des-Sept-Voies. Vu l'ensemble des dispositions relatives à la commune nouvelle dont je viens de vous donner lecture, le conseil municipal de la commune de Grésillé demande la création d'une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2016, comprenant les communes fondatrices de Chennehuc, Trèves-Cunaud, Gênes, Grésillé, Le Toureil et Saint-Georges-des-Sept-Voies. Propose que la commune nouvelle soit dénommée Gênes Val-de-Loire.
propose que le siège de la commune nouvelle soit fixé à Gênes, place de l'Étoile. Approuve la charte constitutive de la commune nouvelle, jointe à la présente délibération. Autorise, Monsieur le maire, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Ça, c'était la délibération proprement dite. Question. On en a discuté, pareil, lundi 22 dernier. Donc, on ne refait pas. On a eu la charte. Attendez, on a eu la charte jeudi. On ne refait pas la réunion du lundi 22. Enfin, lundi le 22, je pense que tout le monde n'était pas. Parce qu'on a été prévenu, c'était le vendredi. Moi, j'ai vu mon mail le vendredi midi. J'avais une réunion lundi soir, je ne pouvais pas. Non, mais ça aurait été bien que tout le monde soit au moins là et puis qu'on en puisse en discuter. Bon, de toute façon, tous les documents ont été transmis par mail. Oui, mais on a eu les mails. Enfin, le dernier mail avec les petites modifications ce soir. C'est un mot. C'est un mot. Mais justement, le mail, on l'a reçu théoriquement, enfin vraiment, par mail. Question. La question. Ah bah, moi, j'ai relevé quelques petites choses. Hein. Je suis pas venu en touriste. Moi non plus. Moi non plus. Cherchez à voir. Il y a quelqu'un là qui est venu en touriste? Non, mais non, je pose la question. Il faut aller chercher à voir. Il n'y en a pas. Je peux continuer. On parle de renforcer la participation citoyenne. Moi, il y a des efforts à faire quand même. Parce que c'est vrai que dans des décisions comme ça, c'est vrai que la population aurait pu être mise au courant, être informée un peu plus et que la population participe aussi à ce genre de choses. C'était un point. C'est vrai que moi, il y a une phrase qui m'a un petit peu interloqué, c'était les orientations de la commune nouvelle. Alors, au maintien dans la mesure du possible des écoles maternelles et élémentaires sur les communes. C'est dans la mesure du possible que ça me dérange. Bah ça va de soi, puisque c'est nous qui maîtrisons le nombre de classes. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas une question de classe, c'est une question de volonté, soit si on veut garder le cirque ou pas. C'est surtout ça la volonté. C'est surtout ça. Faut pas c'est indiqué par ailleurs, la commune nouvelle se substitue à la commune déléguée de Grésillé comme membre des syndicats auxquels les communes déléguées appartenaient. La commune nouvelle, c'est Gênes qui va décider. Il est entendu que le cirque n'est pas modifié en quoi que ce soit. La commune nouvelle reprend tous les contrats, toutes les appartenances aux syndicats qui sont en cours. Dans ce cas-là, il faut aller dans la mesure du possible. Il y a au Toureil, je crois savoir que l'école n'est pas en mesure d'être PMR, d'être mise aux normes PMR rapidement. Il conviendra donc qu'il y ait, au moins temporairement, une organisation pour que les enfants du Toureil puissent continuer à aller à l'école, tout en étant dans une école qui est en travaux. L'école du Toureil s'organise avec Saint-Georges. Comment? L'école du Toureil s'organise avec Saint-Georges. C'est pour ça que c'est temporaire. Il va y avoir des travaux. Pendant ces travaux, l'école ne sera pas disponible. Et donc, c'est forcément... on peut pas dire... comment dire? Dans l'absolu, on ne peut pas dire dans l'absolu qu'on ne va pas fermer une école, au moins ne serait-ce que le temps de travaux. On ne peut pas le dire. Mais le principe est acté, c'est bien la commune nouvelle qui reprend tous les contrats, puisque on est presque tous, hein, Saint-Georges, Le Toureil et Grésillé, 3 sur 5, nous sommes en RPI, en regroupement pédagogique. Et donc il est acté qu'on ne défait pas ces syndicats. Et la commune nouvelle a pour objectif de maintenir les classes telles qu'elles sont aujourd'hui, de maintenir les écoles telles qu'elles sont aujourd'hui dans les communes. Ouais, il y a beaucoup de questions, franchement. La suivante. Au niveau de la représentativité, c'est vrai, sur Grésillé, il y aura 8 élus qui seront représentés au sein de la nouvelle commune. C'est vrai que moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé, il y a une loi, enfin une proposition de loi en mars 2015
qui dit que tous les conseillers justement des municipalités peuvent intégrer justement le conseil des nouvelles communes. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis en place? Parce que c'était une demande aussi des associations des maires de France. Et c'est vrai que moi j'aurais trouvé que ça aurait été bien aussi au démarrage justement de cette nouvelle commune, que tout le monde soit, chaque équipe municipale soit vraiment intégrée dedans et qu'on puisse démarrer ensemble quelque chose. Là c'est vrai qu'on limite un petit peu, on limite carrément au nombre d'élus. C'est vrai que par rapport à la représentativité, je trouve que Grésillé, alors vous allez me dire c'est par rapport au nombre d'habitants, mais c'est vrai que 8 élus qui représentent Grésillé, je trouve que ça fait un petit peu peu. Ça fait peu au niveau des décisions, sachant qu'à côté il y a Gênes qui est très fort, il y a Chénier qui est très fort, et que les projets seront quand même importants d'ici les années à venir, parce qu'au niveau de la communauté commune, il y a des investissements que la nouvelle commune sera obligée de prendre, par exemple le camping, il y a la halte au bord de la Loire, il y a le projet d'Amgaro, je ne sais pas de nom, il va certainement avoir lieu, il y a aussi la piscine avec certainement des mises aux normes. C'est vrai que la nouvelle commune va prendre toutes ces choses-là qui appartiennent à la communauté commune, c'est des investissements, c'est des charges lourdes, et c'est vrai que par rapport à la représentativité, moi j'ai peur que voilà, les décisions soient vraiment prises sur le secteur de Gênes, chez nous, et que nous, petite commune à côté, ça soit dur, qu'on soit très, très mal représentés. Et c'est vrai que 8 élus qui sont représentés à Gênes, en comptant les absences, voilà, les empêchements, dans les décisions importantes, il peut y en avoir 5, 6, voilà. C'est vrai que les personnes qui s'engagent dedans, il faut vraiment qu'elles soient partie prenante et qu'elles défendent aussi la commune. Et je vais continuer par rapport au conseil consultatif. Enfin, je vais reprendre un petit peu la phrase. Ouais. Les communes déléguées pourront mettre en place un conseil consultatif intégrant pendant la période transitoire les élus issus du scrutin 2014. C'est les communes déléguées pourront mettre en place un conseil, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément obligées. C'est ça qui me gêne. Alors, jusqu'à 2020, le conseil consultatif chaque commune déléguée fera ce qu'elle voudra, mais à Grésillé, la commune déléguée de Grésillé mettra en place ce conseil consultatif qui permettra à tous les élus de 2014 de se retrouver dans ce conseil. Je ne sais pas ce que la commune déléguée du Toureil, de Saint-Georges, enfin les autres, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais nous le ferons. Non, mais s'il y a que ça, on peut le Grésillé peut prendre un engagement par rapport à ces élus. Oui, c'est ce que je dis, on prend Grésillé pour l'engagement. Le pourront, il va de fait que si le Toureil ne veut pas, par exemple, on ne peut pas l'indiquer. Grésillé ne va pas l'imposer. D'accord avec toi. Non, mais il y a des choses qu'il faut que ça soit au moins pour moi. C'est important parce que une charte, il faut que ce soit engagé, il faut que ce soit écrit. Ouais, bien sûr. Et moi, sur cette charte, moi, je trouve qu'il manque des choses. Je le dis. Il manque quoi? Par exemple, je reprends par exemple au niveau du personnel. Au niveau organisation, déplacement, kilomètres, etc. Les employés vont se déplacer à leur frais. Voilà, les déplacements à leur frais. Les déplacements de véhicules de communes à Gênes, ça représente du temps de déplacement, du temps de non-présence sur les communes aussi. C'est vrai que toutes ces charges de personnel, je réponds, le déplacement de matériel agricole pour éventuellement du débroussaillage ou autre, je peux pas ne pas répondre avant la fin de toutes les questions, parce que je vois bien qu'il y en a beaucoup et je vais oublier les premières. La première réponse, si on avait gardé tous les conseillers, on serait une assemblée à 75. Et il a paru aux 5 communes qu'il était préférable de travailler à 57, qui est déjà beaucoup, qui est déjà nombreux, plutôt que de travailler à 75. Quand on est beaucoup pour faire plaisir à tout le monde, si c'est pour mal travailler, c'est pas la peine. Il vaut mieux être un peu moins et bien travailler. Ça, c'était ma réponse. C'était ma réponse. C'est pas pour faire plaisir à tout le monde, mais après, il y a le travail en commission qui existe. Et après le travail en commission, ça peut être réparti. Je vais compléter par rapport à ton remarque. On a été élu sur les 5 communes de la proportionnelle et tu mets tout le monde pas, on serait représenté de même à la proportion. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu répondrais tout près à Gênes, tout près à Grésillé, on fait le même taux. Donc, concernant les frais kilométriques,
il est clair que les frais kilométriques liés au domicile-travail, travail-domicile ne sont pas pris en compte. En revanche, si par exemple une secrétaire d'accueil, il faudrait que je développe, une secrétaire d'accueil, donc on aura 3 secrétaires d'accueil qui vont tourner sur 4 mairies annexes, puisque dans les communes déléguées, il y aura les mairies annexes. Les 3 secrétaires d'accueil qui vont tourner dans les 4 mairies annexes, lorsqu'elles passent dans le cadre de leur travail, par exemple, elles sont employées le matin à Saint-Georges et puis l'après-midi à Cuno, par exemple, eh bien là, elles auront des frais kilométriques. En revanche, pour aller au travail de leur domicile au lieu de travail et le retour, là, il n'y a pas de frais kilométriques. C'est la loi d'aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de frais kilométriques. Toute personne, même dans le privé. Tu avais d'autres questions? Oui, toujours par rapport au personnel. Parce que là, on parle du personnel. Enfin, on n'a pas parlé un petit peu du personnel saisonnier. C'est un petit peu à part, mais bon. Personnel saisonnier, sur Gênes, il y en a les maîtres nageurs, etc. Je vois sur le plan d'eau comment ça va se passer. On a un maître nageur qui est payé actuellement par la commune. Est-ce que Gênes, enfin la nouvelle commune, prendra en charge ce maître nageur, sachant que sur Grésivy, il n'y a pas de retombée? Il n'y a plus qu'un seul budget, celui de la commune nouvelle. Que ce soit un employé... Ça passera par des décisions, et ces décisions-là, au niveau de représentativité, est-ce que Gênes, au gouvernement, ne va pas se dire, ça coûte cher, il n'y a pas de retombée à côté? Je donne un élément de réflexion. Parce qu'au niveau de la communauté de communes, le plan d'eau n'a jamais été pris en compétence, on n'a jamais eu un maître nageur, et dans ce principe-là, moi j'ai peur que ça retrouve un peu la même chose. Ne soyons pas craintifs. Ah bah. J'entends un lieu commun. Gênes, qui est un gros, va bouffer les petits que nous sommes. Voilà, c'est un lieu commun permanent. Il faut quand même savoir que ce que j'ai annoncé en premier point tout à l'heure concernant la subvention, l'éco-subvention, où on va toucher 80%, aussi bien ici que sur la salle des Lavandières. La commune nouvelle, et tout particulièrement M. Jean-Yves Fulneau, qui est le maire de Gênes actuel, avait aussi un projet qui était porté également par le PNR, qui était à peu près à notre niveau, qui est la restauration du quartier central de Gênes, l'îlot du Moulin, qui est un projet, lui aussi, porté par le PNR, pour lequel le PNR nous a donné le choix pour le NCR, le nouveau contrat régional, a donné le choix, a dit, je peux porter les 2 projets, c'est vous qui voyez, à savoir l'îlot du Moulin. C'est une rénovation de centre-ville axée sur un ruisseau où il y aura notamment un aménagement d'usine de centrales électriques, de récupération d'énergie électrique, et puis tout un ensemble paysager et environnemental, innovant et porté par le PNR. Jean-Yves Fulneau a dit, c'est Grésillé qui a réagi le premier, c'est Grésillé qui a le premier été présélectionné. Je ne porte pas, je ne demande pas au PNR de poursuivre sur la rénovation de l'îlot du Moulin. C'est Grésillé qui aura les fonds régionaux. Voilà. Les 3 autres maires ont été d'accord avec Jean-Yves Fulneau, et c'est comme ça qu'on a gagné non seulement la subvention TEPCV, territoire à énergie positive pour une construction verte, mais aussi les NCR et le CIEMEL, voyant la région et le gouvernement avec le ministère de l'Environnement nous attribuer des aides sur proposition du PNR, s'est dit,
c'est moi le responsable des économies d'énergie, puisque le CIEMEL est responsable des économies d'énergie sur notre département, je vais venir voir ce qui se passe et je vais vous en accorder aussi. C'est donc grâce à, pour l'instant, Jean-Yves Fumeau, le maire de Gênes, si on a cette opportunité qu'on n'avait pas prévue au départ. Voilà. Bon. Alors on peut dire après, le gros bouffe toujours le petit. J'espère que c'est pas une carotte. Non, faut pas aller jusque-là. Mais moi, je comprends ce que veut dire Frédéric, parce qu'on a été longtemps, Dieu sait, c'est un TD, Dieu sait, même à l'ancienne mandature, on disait, à chaque fois, voilà, on avait présenté un projet à une époque et ça n'avait pas été retenu pour X raisons. On a le droit d'avoir ces craintes-là. Moi, je comprends parfaitement qu'on puisse avoir ces craintes-là. Ça sera à nous de veiller justement à ce que le plan d'eau soit un élément important. J'ai lu dans le projet, et justement, moi, ça viendra à une question que j'ai, moi, dans le projet où on dit que le point fort, c'est le tourisme. Alors, on l'a affirmé. Voilà. La commune nouvelle l'affirme. On sera en plein dedans, quoi. On sera en plein dans le milieu touristique avec ce plan d'eau. Donc, vraiment, ça ne devra pas y échapper. Moi, je voudrais savoir, justement, par rapport au tourisme, comme on dit que c'est un pôle très important, tu as cité dans le projet, les 4 pôles sont les suivants. Affaires générales, développement technique, proximité, solidarité. Ma question est simple, c'est où va se trouver le tourisme dans un de ces 4 pôles-là? Lequel? Il me semble que de mémoire, c'est dans le développement économique, le tourisme, l'aménagement du territoire, la chasse, la pêche. Voilà. Je ne peux pas vous dire qui sera à ce pôle, mais je le connais très bien. Je connais bien celui-là. Mais je ne peux pas officiellement vous le dire pour l'instant. Voilà. Ok. Voilà. Je suis très proche de lui. Bon. Le tourisme, pour dire encore, je peux vous dire que effectivement le tourisme est une priorité de la commune nouvelle, comme il était porté également par le Génois. Puisque je suis moi-même en charge au sein du Génois du tourisme. Je suis administrateur à l'Office de tourisme de Saumur. Je suis membre du PTI, le pôle touristique international de Saumur, qui est en train de se transformer en Office de tourisme du Grand Saumurois. Ça va se faire, le PTI disparaît au 1er janvier 2016 et la nouvelle structure se mettra en place au printemps 2016. Et donc le tourisme est en bonne place au sein du Saumurois. C'est l'atout du Grand Saumurois. C'est pour ça, au départ du coup, on était à mi-chemin en kilomètres de Angers et de Saumur, et l'aspect tourisme était un facteur important qui nous a fait pencher pour Saumur. Notamment la vallée de la Loire. Angers n'a pas la Loire. Mais Angers, c'était autre chose, c'était plus urbain. Donc le tourisme aujourd'hui, en Anjou, et même dans les Pays de Loire, quand on parle de tourisme, on pense d'abord au Saumurois, c'est clair. Voilà. Ensuite, autre élément de réponse, je suis en train de travailler sur la boucle départementale sud-saumuroise. Le départ est à Gênes, en connexion sur la Loire à vélo. La première étape, c'est Grésillé, où la première étape, c'est la place Sainte-Anne, et on a fait des petits chemins maintenant qui amènent directement au kiosque et à notre base de loisirs de Grésillé, autour du plan d'eau. Et ensuite, ça continue vers l'ouest. Pour vous dire que Gênes et Grésillé sont bien en phase aujourd'hui pour porter le tourisme. Et que à Gênes, la première commune, c'est bien Grésillé, avec sa première escale de la boucle sud-saumuroise qui arrive chez nous. Actuellement, on est bien porté par ce projet. Je reviens à mon maître majeur.
au niveau de l'emploi saisonnier et du maître nageur. Est-ce que les nouvelles communes prendront en charge le maître nageur de Grésillé? Je viens de dire que la totalité des finances sera à Gênes. Donc, si on a un maître nageur, il est payé par Gênes. Alors, si la commune nouvelle, si les 5 communes ou 4 autres communes disent ben, on ne veut plus du plan d'eau de Grésillé, ben, c'est sûr que la commune nouvelle ne financera pas le maître nageur. Mais je viens de vous dire à l'instant, que pour la commune nouvelle et pour Gênes en particulier, Grésillé est une destination touristique et constitue maintenant une base de loisirs reconnue. Donc c'est pas pour ne pas payer le maître nageur, c'est pas pour fermer le plan d'eau. Il y en a d'autres qui essayent de le fermer. Mais c'est pas la commune de Gênes. On a tous les deux assisté à une conférence qui aurait mérité mieux que ça, hein, parce que je pense que vendredi dernier. Voilà, sur les plans d'eau. Et c'est vrai qu'à discuter avec les gens, Grésillé, dans les plans d'eau du département, a une sacrée réputation. Ouais. Ouais. On fait partie des plans d'eau les plus cotés, pas en termes forcément de qualité d'eau, en termes environnementaux. Donc il faut savoir, c'est important de l'entendre de la part des autres, parce que là c'était une conférence qui était destinée à toutes les communes qui avaient des plans d'eau. Donc il y avait le lac de Maine, alors évidemment le lac de Maine c'est un autre truc, il y avait des sites privés comme le domaine de l'Étang ou comme l'autre dans le Baugeois, Malaguet. Voilà, c'est ça. Donc moi, un petit aparté, j'attendais beaucoup plus de ça de la part de l'intervenant, parce qu'il a parlé beaucoup de sous et de plans de financement et des choses comme ça, alors que 90% des plans d'eau sont gratuits. Donc, pour faire une rentabilité sur un plan d'eau, il y avait que Malaguet, le domaine de l'Étang, et puis c'est tout qui pouvait. Mais ça veut dire que je ne vois pas comment la commune nouvelle pourrait à un moment dire on s'en fout du plan d'eau de Grésillé, et dans les autres communes, il n'y en a pas équivalent. Moi, je pense plus à une opportunité. On verra. Le dernier, on verra, mais tu ne vas pas te baigner. Michel, le dernier, ça m'a marqué, à cette réunion Anjou Tourisme qui se tenait à l'espace nautique du lac de Maine à Angers, qui est une réunion départementale, qui regroupait l'ensemble du département. La dernière diapo qui a été présentée, c'était Grésillé / Anjou / Val-de-Loire. Ça a été le dernier transparent qui a été projeté. Ça veut dire des choses. C'était une réunion départementale. Je comprends pas bien où est la crainte, parce que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Parce que qui c'est qui supporte tous les frais du plan d'eau, c'est la commune de Grésillé. Alors, on part de bas. Je dis que c'est peut-être ça peut aller que dans le bon sens. Je ne vois pas comment ça peut aller à l'envers. À l'heure actuelle, au lieu d'être financé par 630 personnes, il sera financé sur la base de 5200 personnes. Il n'y a pas la moitié des gens de Grésillé qui vont. Je ne sais pas, j'ai trop fait des stats, mais il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur qui se Grésillé. C'est pourtant Grésillé qui paye. Alors donc là, ça peut qu'améliorer les choses. Alors, je vois pas où. La crainte, elle est qu'à la communauté de communes, il n'y a jamais eu aussi d'envie et d'aller plus loin aussi. On n'est pas à la commune, on est à la commune nouvelle. La communauté de communes, il y avait aussi. Je suis d'accord. Moi, sur la communauté de communes, je te rejoins, parce que j'étais porteur du projet dans l'enseignement des candidatures. On connaît l'histoire. On a été un peu mis de côté. Mais là, on n'est plus dans la communauté de communes. C'est autre chose. Ça sera une commune. Donc la commune nouvelle possédera, entre guillemets, cet attrait touristique et social. Tout a bien réalisé, pour que ce soit social. Je peux vous dire que pour les 4 autres communes de la commune nouvelle, Grésillé et sa base de loisirs fait envie. Hein. Ah oui. Puis il y a moyen d'améliorer. Autre question? Oui, c'est par rapport aux finances, au niveau du lissage des impôts. Au niveau réunion publique, la dernière fois, c'était une présentation sur 10 ans. Vous avez parlé de 6 ou 12 ans, c'est ça? 6 ou 12 ans, de mémoire, je crois que c'était ça. Je suis un peu surpris que c'est arrivé à une période de 6 ans. Voilà. C'était l'unanimité du comité de c'est vrai que dans ce cas-là, pilotage. L'ensemble des communes a manifesté le désir que ça ne traîne pas
sur 12 ans, mais que ça se fasse sur 6 ans. Voilà. C'est vrai que les communes qui ont un taux de fiscalité moindre, il faut qu'elles rattrapent l'élan, quoi. Et c'est vrai que ça sera les effets Grésy, les gens de Grésy qui vont faire l'effort. Après, pour quel service, je ne sais pas. Ils vont commencer par les gîtes ruraux. Comme les gîtes ruraux, ils n'ont pas de taxes, ça va commencer par ça. Pas de taxe de séjour, pas de taxe d'habitation. Voilà, tu vas être visé le premier. Désolé. Peut-être, mais Je trouve que c'est juste. Mais les habitants aussi, est-ce que tu crois Est-ce que tu trouves Grésy, que c'est est-ce juste tu crois aujourd'hui que les gîtes ruraux ne Grésy- payent pas de taxe d'habitation, C'est pas la pas de question. taxe de séjour? C'est pas la question. C'est pas Donc la ça doit être mis à plat, Eh ça ben, doit être nivelé. Et est-ce que je t'ai posé la question là-dessus Ah, tu parles des impôts, ça fait quoi Oui, partie des impôts, mais la taxe peut-être. d'habitation? Mais peut-être, mais moi je te parle des habitants de Grésy qui vont quand même faire un effort quand même pour... Oui, ça va commencer par les gîtes. Oui, mais ça commence pas par les gîtes, ça commence pas par... Quand on parle, alors je réponds à ça, je réponds avant d'attaquer un point suivant. Je réponds. Quand on commence à parler au niveau de la commune nouvelle de finances, il ne faut pas prendre les finances par le petit bout de la lorgnette. Quand on parle de finances, c'est un tout. Dans la corbeille de la mariée, on amène du positif, on amène du négatif, on amène des emprunts, on amène des excédents, on amène des avoirs, on amène des services, on amène... Voilà. Alors c'est sûr que à partir du moment où il y a une fiscalité qui est faible, mais on n'a pratiquement pas de services, on a des rues, notre rue qui n'est pas au regard des autres communes, elle n'est pas au niveau. Et donc, il va falloir que la commune nouvelle fasse notre rue. Hein, je ne sais pas, en 2017, 2018, je ne sais pas. Mais il faut, en finance, voir tout ce qu'on amène, en positif, en négatif. Alors nous, on amène déjà pas beaucoup d'impôts, puisqu'on a quasiment les bases les plus faibles du département. On est parmi les bases les plus faibles du département. Donc déjà, au départ du cours, on est ceux qui payent le moins d'impôts. Donc à la commune nouvelle, on va être parmi ceux qui vont amener le moins d'impôts. Et pourtant, on va bénéficier, nous, puisqu'on sera propriétaire comme tous les autres, on va bénéficier de tous les services qui sont à Cuno, à Gênes, au Toureil et à Saint-Georges, de la même manière qu'eux bénéficieront de ce qu'on a désigné. Mais il faut bien voir que il n'y a pas que les impôts c'est qu'une petite partie. Et nous, on n'amène pas grand-chose en plus dans les impôts, puisqu'on ne paye pas beaucoup. Voilà. Ensuite, on bénéficiera quand même de tous les avantages. Il y a des communes qui ont beaucoup de dettes, mais qui ont fait des réalisations. Il y a des communes qui n'ont pas de dettes, mais qui n'ont pas de réalisation. Je prends le cas du Toureil. Eh bien, c'est vrai que le Toureil n'a pas de dette. Mais ils n'ont aucun, ils ont pas d'assainissement collectif. Comme l'assainissement collectif dans l'environnement qui va se créer va devenir obligatoire, la commune nouvelle va devoir payer l'assainissement collectif du Toureil. Alors certes, aujourd'hui, le Toureil n'amène pas à temps plein. Mais demain, la commune nouvelle va lui payer son assainissement collectif. Donc quand on parle d'argent, il faut tout compter. Pas uniquement les impôts, qui est une petite partie. Il faut tout mettre dans la corbeille de la mariée. C'est un ensemble. Voilà. Donc il faut avoir l'esprit largement ouvert. Est-ce que les habitants de Grésy vont bénéficier et utiliser les avantages de la nouvelle commune? Il ne tient qu'à eux. C'est vrai que le bassin de vie, c'est un le bassin de vie, on ne va pas remonter au mois de novembre, décembre, où on a clairement dit que notre bassin de vie, c'était le Saumurois et le Génois. Alors, on va pas revenir au mois de novembre. Si les services sont créés sur Gênes et puis non, mais les services des notre conseil, on ne va pas revenir sur le mois de novembre. Autre question. Il n'y en a plus. Eh bien, on met en délibération. Donc, qui est contre l'approbation de l'achat? On ne vote pas bulletin secret. Qui veut voter à bulletin secret? 2. Bon, moi, sur
peut, hein, de toute façon, On peut, non, c'est un tiers normalement, mais on s'en fout. Mais on s'en fout, on s'en fout. Non, mais c'est pas un tiers, c'est un qui demande. Oui, on fait le carnet de son parti. Mais on s'en fout, on vote à bulletin secret. Pas de problème. Donc, je demande si vous voulez approuver la charte, approuver l'adhésion telle que c'est marqué, demande la création d'une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2016 comprenant les communes fondatrices de Chêne, Tortillon, Jeune, Résilien, Le Tourelle, Saint-Georges et Sauvois. Propose que la commune nouvelle soit dénommée Gênes Val-de-Loire, propose que le siège de la commune nouvelle soit fixé à Gênes Place de l'Étoile, approuve la charte constitutive de la commune nouvelle jointe à la présente délibération et autorise le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision avec l'approbation de la charte qui lui est annexée. Si vous êtes d'accord, vous mettez oui. Si vous êtes contre, vous mettez non. Nous sommes 14. Un oui. Deux oui. Trois oui. Quatre oui. Un blanc. Un non. 5 oui. 6 oui. 7 oui. 8 oui. 9 oui. 10 oui. 11 oui. 12 oui. Donc 14 bulletins. C'est bon. Donc 12 oui, un blanc, un non. Et un blanc. La délibération concernant la commune nouvelle est approuvée avec l'approbation également de sa charte qui lui est annexée.